Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je fais une petite pause dans mes lectures Harry Potter et l'école des sorciers pour un petit peu de lecture comics. Donc actuellement je suis en train de lire, enfin je viens de lire un comics qui s'intitule Avengers, le monde des Avengers, qui en gros est un comics que l'on trouve dans les marchands de journaux. Vous savez, quand vous allez au marchand de journaux, pour ceux qui y vont, moi j'y vais de temps en temps parce que j'aime bien acheter des magazines pour récupérer des posters d'artistes ou de films ou séries que j'aime bien. Je ferai d'ailleurs une vidéo concernant ce délire que j'ai avec les posters, voilà, qui est vraiment compulsif. Je peux pas m'empêcher de collectionner des posters. Bref, je ferai une vidéo là-dessus sur le bazar de Farander. Donc voilà, abonnez-vous au bazar de Farander si ça vous intéresse. Et sinon, eh ben, on reste ici pour parler de lecture. Et du coup, pendant les vacances de Noël, non, c'est pas les vacances de Noël, c'est il y a juste après les vacances de Noël. Du coup, je suis rentré à Caen, machin, et juste après ma première semaine de taf à la rentrée, bah, comme d'habitude, un week-end sur deux, je rentre dans ma famille. Et là, quand je suis rentré dans ma famille, du coup, avec ma mère, on a passé une journée à faire des courses, enfin une journée, une après-midi à traîner dans les magasins, faire des courses et tout. Et à un moment donné, on s'est arrêté dans un petit marchand de journaux. Il m'a fait vas-y, prends un magazine ou quoi que ce soit, je te l'offre, je te prends ce que tu veux. Je fais bon, bah ok, hein, autant en profiter. Donc, dans les marchands de journaux, à la base, moi je voulais, enfin, j'avais remarqué un magazine sur Taylor Swift qui coûtait pas trop cher. Je me suis dit au début, je vais partir là-dessus. Puis je me suis dit, tiens, je vais regarder ce qu'il y a de côté magazine sur les mangas, jeux vidéo et tout ça. Et là, je suis tombé sur ces formats, alors que je vois à chaque fois que je vais en marchand de journaux, mais que j'avoue, je ne pense pas forcément acheter. Mais en gros, ce sont des, euh, des œuvres en gros qui sont plastifiées, où en gros, tu as deux œuvres Marvel pour 7 euros. Donc voilà. Je crois qu'il doit y en avoir au moins 4, hein, le truc comme ça. Non, 2. Ouais, il doit y en avoir 3 ou 4, je pense, hein, parce que là, dans la même collection, il y en a 5 qui apparaissent, mais en même temps, il y en a un qui est que tu as dans le même lot. Mais globalement, voilà, le comics dont on va parler, c'est un comics que j'ai eu dans ce lot-là, qu'on peut retrouver dans les marchands de journaux, si ceux qui sont autour de chez vous les ont encore. Bref, c'est un peu le même principe que les comics que l'on retrouve chez Carrefour. Vous savez, à certaines périodes de l'année, Carrefour, moi je sais qu'à Vire, on a un petit Carrefour, bah du coup, juste à côté du bureau de tabac où j'ai acheté ces trucs-là, enfin, ma mère m'a offert ces trucs-là. Euh, du coup, là-bas, on a encore des trucs Marvel et tout qui traînent. Et des fois, ils font ça avec Star Wars et tout. Et vous savez, c'est des compiles de petites histoires à pas cher pour ceux qui peuvent pas acheter des comics, hein, parce que les comics, ben, c'est quand même un gros budget quand on les achète neufs. Voilà, moi je peux vous dire qu'il y a des comics, hein, quand je les ai achetés au marchand de journaux, puisque dans les années, milieu des années 2010, on avait encore au marchand de journaux les comics qui sortaient tous les mois, si je dis pas de conneries, de Marvel, de DC Comics. Du coup, j'achetais un peu des deux et tout. Donc à l'époque, je crois que ces trucs-là, ça devait coûter un peu moins de 10 balles le comics. Donc c'était cool. Bon, après, les marchands de journaux ont arrêté de vendre ces comics-là. Bon, bah, tant pis. D'ailleurs, ces comics-là que j'achetais à l'époque, j'ai eu le début de l'histoire de ce qu'on va voir aujourd'hui. Enfin, du moins dans les 6 vidéos qui vont. Enfin, cette vidéo-là et les 5 qui vont suivre. Euh, et ensuite, ils ont arrêté. Donc, du coup, j'ai acheté des comics bah, à la Fnac, Espace Culturel, également dans des petits magasins qui en vendent d'occasion, où là j'ai réussi à en avoir un pas cher, mais à la Fnac Espace Culturel, un comics, c'est facile, entre 10-15 € un comics de base, et un comics sur des grosses histoires comme du Civil War, où nous sommes, vous savez, toute la saga des Nous sommes, là, faut en tirer pour un bon billet de 40 € le comics. Alors oui, ils sont un peu plus imposants, il y a un peu plus de choses à lire et tout ça, les histoires sont plus réputées, du moins par exemple pour les gros trucs Civil War.
Mais voilà, c'est quand même un budget. Donc avoir ces petites compilations-là pour pas trop cher, là t'es genre à 7 euros, alors que chacun des deux, si tu le prends séparément, ça coûte chacun 7 euros. Donc là c'est comme si t'en avais deux pour le prix d'un, avec des histoires qui sont plutôt cool. Donc là, on va voir, nous, le monde des Avengers pendant 6 épisodes, celui-ci inclus, dont les deux premiers chapitres, comme j'ai dit, je les avais déjà lus dans des comics que j'avais achetés il y a 10 ans maintenant, minimum. Et par la suite, on verra aussi un comics, je crois aussi en 5-6 épisodes, sur les Dark Avengers. Et ce qui est très intéressant avec les Dark Avengers, c'est que si vous avez suivi mes vidéos présentation d'une histoire, d'un comics, eh ben, j'ai présenté l'histoire de Secret Invasion. Nous, on a aussi parlé de l'adaptation, tout ça. Eh ben, les comics Dark Avengers que j'ai, en fait, font suite directement à ce qui se passe pendant Secret Invasion, et je trouve ça hyper intéressant. Voilà, parce que du coup, je vous ai fait plein d'histoires enfin, des présentations d'histoires liées à tout ça autour de Secret Invasion. Donc là, avoir une comics qui fait la suite directe avec les Dark Avengers, bah, j'ai hâte de le lire une fois que j'aurai fini les vidéos que je suis en train de faire. Bref. Et par la suite, je me remettrai à lire Harry Potter tranquillement, dont j'ai déjà enregistré 2 vidéos sur 17, voire 18 avec la vidéo bilan, puisqu'il y aura une vidéo par chapitre. Donc voilà, c'est comme ça. Le temps que vous regardez les vidéos sur les super-héros, et ben ça me laisse le temps de vous préparer des trucs Harry Potter à côté. Voilà. Donc, on va donc pouvoir enfin débuter. Je suis désolé, à chaque fois que je commence une nouvelle série, j'ai souvent des intros très longues, mais j'aime bien mettre à jour enfin, les informations, que tout soit bien clair et tout. Donc voilà, ça fait des intros longues, mais après, si vous voulez skipper, c'est pas non plus un gros problème. Donc le chapitre qu'on va voir aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, il se nomme Le monde des Avengers, où en fait on suit tout simplement euh, une équipe euh, composée de différents membres pour stopper une menace. Donc d'abord on nous présente certains éléments. Alors qu'au début on comprend pas forcément. On nous parle d'Hyperion, on nous parle de Smasher avec la garde impériale des Shi'ar, on nous parle de Ex Nihilo, enfin bref, on nous parle de plein de choses, mais qu'à ce moment-là on comprend pas spécialement. Euh, et on tombe du coup sur Tony Stark et Steve Rogers, dont on a des petites images, un peu flashback, hein, de Steve Rogers qui a été décongelé, des Illuminati, qui est très intéressant aussi, peut-être j'en parlerai un jour. Euh, du coup, on a Tony Stark et, euh, et Steve, Captain America, qui se disent que effectivement, il commence à y avoir de plus en plus de choses très dangereuses, de plus en plus d'ennemis, tout ça, et ils se disent il faut que nous aussi, ben, on crée quelque chose de plus grand pour mieux se défendre. Euh, et cette chose, bah, c'est tout simplement les Avengers en eux-mêmes, mais de manière particulière, parce que on reviendra petit à petit avec les épisodes suivants. Euh, donc, peu après que Tony, parce que le chapitre en gros il se passe avec le présent et un petit peu d'histoire du passé, avec Tony qui mentionne des choses à Steve Rogers et notamment qui il aimerait recruter et tout ça. Et dans le présent, du coup, on a le fameux Ex Nihilo accompagné. Alors, je vérifie le nom parce que comme ça, j'ai envie de dire Apex, mais je suis pas sûr qu'il y ait de X. Je crois que c'est juste. Attends. Merde, c'est quoi son nom à cette créature? Alors, c'est un truc du genre AP, Apex, un truc comme ça. Donc en gros, en fait, Ex Nihilo et sa sœur Abyss, eux, ont pour principe, en gros, de choisir s'ils doivent recréer un monde ou le détruire.
À côté de ça, le robot qu'ils ont avec eux, qui s'appelle AP ou Apex, attends, c'est peut-être sur la page d'avant qu'on a son nom. Attends, bah non, là il dit pas son nom. Vois-tu les nains? Bah non, à quel moment on dit son nom à ce foutu robot? Bref. Mais en tout cas, voilà, on a ce trio qui juge depuis des centaines de milliers d'années des univers pour savoir s'il faut les détruire, les améliorer, ou voilà. Enfin, de toute façon, c'est ça, soit les détruire, soit les améliorer, et en même temps, ils essayent de créer une version améliorée des êtres humains, et ils balancent des bombes. Alors, les Avengers appellent ça des bombes, mais en gros, oui, ce sont des capsules qu'ils envoient sur Terre, des capsules génétiques qu'ils envoient sur Terre pour modifier la génétique humaine. Même si je crois que c'est mentionné un peu plus tard, mais globalement, c'est un peu leurs objectifs. Le robot, lui, il est surtout là pour déterminer le diagnostic d'une planète et tout, tandis que du coup, Abyss et Ex Nihilo sont quand même un peu plus, comment dire, libres de leur choix. C'est-à-dire que le robot, il analyse, il fait un diagnostic en fonction de son analyse. Ex Nihilo et Abyss, eux, ils sont moins fermés dans un programme. Eux, ils peuvent vraiment choisir ce qu'ils veulent faire. Et du coup, en ayant envoyé une bombe génétique sur la Terre, forcément, l'équipe d'Avengers va essayer de s'en prendre à eux. D'ailleurs, équipe d'Avengers qui est modelée par rapport au tout premier film Avengers, puisqu'on y retrouve Captain America, Iron Man, Hulk, Natasha, Barton et Thor, donc qui est vraiment l'équipe qu'on a dans le film. Puisque les histoires là que je vais vous raconter datent de 2013, donc de mémoire, peu de temps après la sortie du premier film. Parce que les Avengers, il y a eu plein de variants, mais là, on est quand même sur un comics qui a été publié peu de temps après le premier film, avec l'équipe du premier film, donc on pense bien que l'inspiration vient de là. Et du coup, ben forcément, suite à ce qui s'est passé, les Avengers veulent régler le problème, donc ils vont sur Mars, où se trouve justement Ex Nihilo et son équipe. Enfin, ils sont l'équipe, sa sœur et le robot. Donc, on a un affrontement. On remarque que tous les trois antagonistes ont des capacités particulières, que Abyss a une sorte de pouvoir de manipulation de l'esprit et tout ça, puisqu'elle va elle-même réussir à retourner Hulk contre ses propres amis, notamment contre Thor, puisque Abyss va rentrer dans sa tête en lui faisant croire que voilà, euh, tout le monde respecte Hulk sauf Thor, qui le prend pour un gamin, qui le respecte pas, qui pense qu'il est plus nul que lui, enfin bref, elle dépeint un mauvais portrait de Thor, ce qui fait que Hulk se met à attaquer Thor pour les ordres de Abyss. D'ailleurs, Hulk va même mettre KO Thor à ce moment-là. On a également Ex Nihilo qui en plus, tous les deux de leur intelligence et tout lié à la génétique, Ex Nihilo a l'air de pouvoir aussi contrôler plus ou moins la faune, puisque il se sert de branches et tout pour vaincre Tony Stark. Euh, Tandis que, ouais, après il envoie aussi des sortes de projection lumineuse, enfin on sait pas trop vraiment à quoi ça correspond, mais voilà, en tout cas qui lui sert à mettre KO Natasha et, euh, et comment il s'appelle et Barton. Et le robot, bon bah lui le robot il va combattre Captain America. D'ailleurs la scène est très violente. En fait elle est très violente sans qu'on voit réellement ce qui se passe. Mais voilà, Captain America va refuser de se rendre face au robot et le robot va juste l'exploser. Limite, t'as l'impression que le robot est encore plus fort que Ultron, quoi. Mais voilà, le robot en 2 secondes, voilà, il met KO de Captain. Ex Nihilo et tout, il renvoie le Captain sur Terre comme un message pour dire voilà, votre héros,
on l'a vaincu, les autres aussi, on les a tous vaincus. Donc ne cherchez pas à nous faire chier, votre planète, on va en faire un peu ce qu'on veut, hein, globalement c'est ça. Et, euh, et du coup, on avance un tout petit peu, puisque on a le réveil de Tony Stark, on a des petites images d'Ex Nihilo qui se questionnent sur ce qu'il doit faire, bah, du coup, des prisonniers qu'il a, donc les Avengers. Et en même temps, on a des images où, encore une fois, à ce moment-là, on ne comprend pas trop qui, pourquoi, puisqu'on a trois personnages que l'on voit, mais on se dit, bon, bah, ok, le dernier, on comprend que c'est Hyperion, parce que, bon, bah, moi, je sais à quoi il ressemble, mais voilà. Et, euh, et je crois que le chapitre se termine quasiment là-dessus, avec Captain America et la phrase, voilà, rassemblement et tout. Euh, et ça termine là-dessus avec une belle image, avec plein d'Avengers. Dont je ne citerai pas les noms tout de suite, je mentionnerai dans l'épisode après, puisque dans l'épisode d'après, parmi les petits flashbacks, on a justement le recrutement de tous les Avengers qui sont dans cette histoire. Mais la page est vraiment stylée, quoi. Je pense que je vous mettrai la photo. Mais voilà, on a du Captain au milieu avec son bouclier levé. Puis en fait, d'un côté, on a tous ceux qui sont recrutés, qui sont entre guillemets moins importants. Et on a les trois à gauche, qui sont ceux qui ont leurs petites histoires en plus. Donc voilà, et qui est plutôt intéressant. Euh, Même si enfin, je préfère celle d'Hyperion, j'avoue que celle de Captain Universe, je suis un peu moins fan. Celle de Smasher, elle est plutôt cool, mais dans la globalité, voilà, on a des petites histoires pour eux. Euh, voilà. Donc, je vais m'arrêter dans cette vidéo. Donc, un petit chapitre en gros qui met en bouche un peu ce qui va se passer, avec du coup des antagonistes qui sont pas des méchants en mode je veux contrôler le monde, je veux détruire le monde, mais en mode qui pensent pouvoir le sauver et l'améliorer, et qui ont montré qu'ils étaient suffisamment dangereux pour vaincre les Avengers que l'on connaît et que l'on aime, et on se dit ouais, eux ça va être compliqué. Voilà, donc je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de ces débuts d'histoire autour des Avengers. N'hésitez pas à laisser un petit don sur Tipeee si vous voulez soutenir nos projets. Et sinon, bah, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.